vidéo pour vous présenter un outil très pratique pour annoter des documents PDF. J'en utilisais déjà un certain nombre avec des solutions qui sont gratuites mais qui n'étaient pas aussi abouties que Drawboard PDF. Alors c'est une solution qui est payante, moi j'ai fait le choix de prendre cette solution. Certes, elle a un coût. Actuellement elle est sur le store de Microsoft pour 23 €, sauf que le coût est variable, il faut surveiller, parfois il y a des réductions, il y a des remises. Donc c'est possible parfois de l'avoir moins cher. Pendant un temps elle était seulement à 10 €, c'était intéressant, ou 10 ou 11 €, d'ailleurs je crois que quand je l'ai acheté je l'ai eu à 11 €. Et cette application, elle est préinstallée sur les Surface Pro de Microsoft. Donc certains la connaissent, mais on peut l'utiliser sur un ordinateur tout à fait classique. Bon, l'idéal, c'est de l'avoir sur une Surface, parce que pour annoter les PDF avec le stylet, c'est vraiment très pratique et précis. Là, je vais vous faire la démonstration sur un ordinateur de bureau classique. Donc je vais lancer l'application. Elle se présente comme ça, elle est assez simple et minimaliste, mais en réalité, elle est très puissante. Donc là, j'ai une fiche que j'avais déjà préchargée. Donc comment importer son document dans Drawboard PDF, donc vous ouvrez votre dossier, par exemple la fiche 4, vous faites ouvrir avec Drawboard PDF, et voilà, vous avez la fiche en question. Un exemple de réalisation ce matin, ça a été fait en direct avec les élèves. J'ai pu annoter directement la fiche avec les réponses aux questions, ce qui permet donc dans le cadre d'une classe à distance, pour les élèves qui n'accéderaient pas au document, je vais pouvoir déposer ensuite la correction qui a été faite et la mettre dans Pronote. Alors si je prends un exemple, là cette fiche n'est pas du tout annotée, donc il y a plusieurs possibilités dans cette fiche. Donc la première possibilité, c'est d'annoter. Donc imaginez j'ai un stylet, donc là c'est avec cette roue que vous allez sélectionner. Donc je vais pouvoir annoter, je peux choisir la couleur, je peux choisir différentes couleurs. Là, voilà, il y a plusieurs... donc à chaque fois avec cette roue, c'est assez intuitif. Et donc là, l'écriture ne va pas forcément être formidable, mais parce que je le fais avec la souris. Voilà. Alors avec un stylet, bien évidemment, ça sera bien plus intuitif. Ceux qui ont une Surface, je vous conseille vraiment d'utiliser cette application. Par contre, là où c'est vraiment, c'est là ce qui est le plus intéressant, c'est ça. C'est que vous allez pouvoir saisir votre texte dans n'importe quel endroit en fait de l'application. Donc vous avez votre zone texte, et donc voilà, bonjour. Ceci est un essai. Et voilà, je peux après le déplacer. Donc là, je fais sur le bouton retour. Je clique sur ma zone de texte, donc je vais pouvoir la déplacer où je veux, et je vais pouvoir la modifier, l'augmenter, etc. Je vais pouvoir aussi l'effacer, j'appuie sur le bouton droit de la souris pour la sélectionner, ou enfin non, même pas en fait. Je clique sur le bouton gauche, excusez-moi, et puis après je vais pouvoir appuyer sur supprimer. Quant aux écritures qui sont comme ça, là c'est pareil, je vais pouvoir les modifier, les supprimer, etc. Donc c'est assez puissant. Il y a plein d'autres fonctions. Il y a la fonction donc on peut fluoter, donc ça peut être intéressant. Voilà, on va pouvoir bien évidemment choisir la couleur, le mode effacer. Donc là il suffit de cliquer dessus. Voilà, pareil. Et puis on peut même insérer des images en fait à l'intérieur. Donc par exemple, je vais aller choisir, je peux aller choisir dans un dossier une image et puis la mettre à l'intérieur. Bon, là je l'ai pas fait, mais ça peut être intéressant pour ces différentes raisons. On peut aussi mettre des lignes, donc pour faire des cartes mentales en direct, ça peut être pas mal. Donc il y a certes le côté annoter le PDF, mais aussi enrichir le PDF avec cette possibilité de faire des lignes, etc. Donc vraiment c'est une solution qui certes a un coût, en particulier si vous l'avez à plein tarif, 23 €. Après surveillez, parce que parfois il peut y avoir des réductions. Je sais même plus en fait combien je l'avais payé, mais je crois que moi j'avais pas payé 23 €, je crois que j'avais payé 11 €. Après à vous de voir. Vraiment solution
qui en tout cas a répondu à toutes mes attentes hein, dans le cadre du confinement pour pouvoir annoter des documents. Et donc vous pouvez sauvegarder le travail hein, fait, et donc après vous récupérez le travail. Alors attention, quand vous le faites, une petite astuce, au préalable faites une copie du PDF que vous voulez modifier, parce qu'en fait vous touchez le fichier brut hein, directement, donc souvent je fais une copie comme ça pour avoir la version corrigée, sinon vous perdez vous avez votre PDF d'origine hein, qui est complètement modifié. Voilà et donc après, si je regarde hein, sur le fichier européen, là, le projet européen, je vais retrouver ma fiche, hein, la fiche numéro 4, hein, qui est déjà... non, c'est pas celle-ci, c'était la fiche numéro 5 que j'ai modifiée. Voilà, hein, je retrouve mon document complètement annoté et modifié pour les élèves. Voilà pour cette solution assez simple et efficace.